Salut tout le monde, c'est Wanted Wax, Dimitri ici pour une nouvelle vidéo où aujourd'hui je vous propose, ça faisait longtemps, de faire un unboxing de vinyle que j'ai reçu de la part de Mondo et de Waxwork. Donc il y a un vinyle Waxwork et 4 vinyles Mondo. Je lance le générique et on se retrouve juste après. Alors oui, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de petites vidéos unboxing. Donc voilà, j'étais en train en fait, pour vous raconter l'histoire, j'étais en train de les déballer et puis je me suis dit mais non, Dim, il faut que tu fasses un petit unboxing, ça fait longtemps. Donc du coup, vous allez voir, certains vinyles sont déjà un petit peu déballés. Mais voilà, on va reprendre le fil du déballage. Je vous propose du coup de commencer par un vinyle que j'ai obtenu grâce à l'abonnement Waxwork. Il s'agit de la bande originale du film The Funhouse, donc c'est Massacre dans le train fantôme, titre français, film de 1981, réalisé par Tobe Hooper. Donc Tobe Hooper, c'est Massacre à la tronçonneuse, pour vous contextualiser un petit peu le style. Donc c'est un film que j'ai moi découvert très récemment finalement, parce que j'ai vu qu'il était dans l'abonnement Waxwork, donc je ne connaissais pas, donc je me suis dit allez, pourquoi pas. Donc c'est un slasher nanar un peu vraiment, qui raconte l'histoire de jeunes qui sont enfermés dans une foire, dans un manège d'une foire, et qui vont bien entendu essayer de survivre. Donc c'est un coup classique slasher des années 80. Film très intéressant d'un point de vue musical, bien entendu, parce que je trouve que la BO de John Bill est plutôt réussie, mais aussi certaines scènes qui sont vraiment bien. Il n'y en a pas assez dans le film pour vous dire que c'est un film que je vous recommande, mais voilà, c'est un film des années 80 comme on le faisait si bien à l'époque, sans prise de tête. Donc très bel artwork. Donc comme je vous disais, j'avais déjà commencé à le déballer, donc je vous montre ici le sticker. Donc le sticker Original Motion Picture Soundtrack, First Time on Vinyl, couleur spéciale pour les subscribers exclusifs. Donc voici le magnifique gatefold de ce vinyle, donc qui est une espèce de publicité à l'image, voilà, pour promouvoir le manège. Vous avez le monstre ici qui, une partie du film porte ce masque, le masque de Frankenstein. Donc voilà, il s'agit de 2 vinyles avec un insert en plus. Je vais vous montrer tout de suite. Je les ai déjà mis dans leur truc d'origine, enfin dans des pochettes antistatiques. Donc voilà l'insert, voilà, très basique pour le coup. Donc c'est un vinyle qui a été pressé directement à l'usine de Waxwork, donc c'est carrément vraiment du homemade. Ça j'apprécie fortement. Voici le premier vinyle. Voilà, je vous montre le deuxième macaron. Très sympa. Et hop, et le second, qui est tout aussi joli, très sympa également, avec des couleurs. Voilà, on est sur du color là, sur du funhouse, sur de la foire, de la fête foraine. Voilà. Alors c'est un film qui du coup n'a pas très bien marché, dans le sens où sur la jaquette, je sais plus sur quelle version, en fait il y avait un clown. Et à l'époque, les clowns, ça vendait, ça se vendait, sauf que dans le film, il n'y a pas vraiment de clown. Donc c'est un peu bizarre. Voilà pour le vinyle de chez Waxwork. Je vous passe tout de suite un petit extrait. On continue avec les vinyles que j'ai commandés il y a maintenant quasiment plus de 6 mois chez Mondo. Vous le savez, l'habitude chez Mondo, c'est toujours une galère. Donc du coup, le premier, c'est un vinyle d'anniversaire que je ne voulais absolument pas manquer. Il s'agit de la bande originale de Dredd. Alors ce n'est pas, attention, la version avec Stallone, mais c'est la version de 2012, film dont le scénario a été écrit par Alex Garland. Donc Alex Garland qui est un réalisateur que j'affectionne
m'affectionne tout particulièrement et je ne savais pas que c'était lui au départ. Et bien du coup, maintenant que je le sais, ça explique pourquoi j'adore ce personnage, Alex Garland. Musique composée par Paul Leonard Morgan, donc c'est de la musique qui est très univers post-punk, apocalyptique, tout ce qu'on peut imaginer. Hein. Dread, c'est une franchise que j'aime beaucoup. Et donc ce vinyle, hein, comme vous le voyez, chez Mondo, est une vraie réussite. Le packaging est très sympa, vous voyez, ce blaze Dread. À l'arrière, rien du tout, un effet un peu abîmé, quoi, très sympa. Donc c'est un vinyle qui s'ouvre comme ça. Et alors vous allez voir comment ça claque à l'intérieur, c'est vraiment très beau. Donc voici la pochette du vinyle, donc très sympa. Et vous allez voir ce gatefold, je le décale, vous êtes prêts? Attention, regardez-moi ça. Bam! Magnifique! C'est une pure beauté. Voilà, j'adore cette franchise Dread, j'adorais le film avec Stallone de l'époque et j'ai adoré cette version aussi. Alors, on va regarder tout de suite les vinyles. Je vous conseille d'écouter, vous allez voir, je vais vous passer un extrait, vous allez voir, c'est très métallique, très post-punk comme musique. Regardez-moi ces vinyles, donc il faut que je les nettoie. Comme je vous dis, hein, je termine en fait un unboxing. Je vous montre, voilà. C'est très sympa. Le second, je pense qu'il est pareil. Alors celui-ci, je l'ai attendu, hein, pour le coup, il est sorti il y a un moment. Il me semble qu'il est dans... Non, c'est pas le même, il n'est pas la même couleur. Il me semble qu'il n'y en a plus chez Mondo, celui-ci déjà. Donc, le deuxième est un peu plus classique. Voilà. C'est aussi très sympa comme couleur. Donc voilà pour le premier vinyle Mondo. Je vais vous laisser un extrait et on enchaîne avec le prochain vinyle. Alors le prochain vinyle, j'en ai déjà parlé, je parle souvent de ce compositeur en ce moment, je sais pas, c'est peut-être une preuve d'amour, hein, clairement, pour ce compositeur. J'ai parlé de Lavarius il y a pas longtemps, que je vous recommandais fortement sur le film, et là on va parler du score pour le coup de John Powell sur Don't Worry Darling, donc Don't Worry Darling, un film d'Olivia Wilde, donc Olivia Wilde, une actrice qui devient réalisatrice, magnifique composition, hein, de John Powell pour le coup, j'ai beaucoup aimé, j'ai plus aimé vraiment, c'est un des scores que j'avais mis dans mon top l'année dernière. Donc il s'agit de l'édition Mondo, donc avec encore les anciens hobbies. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut voir ici? Voilà, ils disent also available, la version des Various que je possède également. Donc que dire de plus de cette composition? Elle est pas horrifique, mais il y a une belle ambiance, une belle atmosphère. L'artwork est vraiment réussi. Pour le coup, c'est une des plus belles scènes du film, hein. Je vous conseille fortement de le voir si vous l'avez pas vu, Don't Worry Darling. Voilà ce que renforme le gatefold. Voilà, il est un petit peu abîmé ici, mais bon, comme d'habitude, le transport, c'est une galère. Donc ici, il s'agit d'un œil avec, vous voyez, à l'intérieur, des personnages au visage un peu étrange. Alors c'est pas un film d'horreur, hein, vraiment, n'ayez pas peur si vous n'aimez pas les films d'horreur, vous pouvez regarder ce film. Alors de ce que j'avais vu, ce sont des vinyles blancs, ce que j'aime pas du tout. Voilà le leaflet avec ici un mot du compositeur John Powell. Voilà, ici vous avez les musiciens et les credits, hein, comme d'habitude. Vous avez l'habitude si vous collectionnez le vinyle, même le CD. Hop, et donc je vais vous sortir juste le premier, parce que ça sert à rien de vous montrer les deux. Voilà, vinyle blanc, je déteste les vinyles blancs. Je déteste les vinyles blancs, je vous l'ai déjà dit. Mais alors cette musique, je vais vous laisser un extrait, vous allez voir, c'est très prenant, très bonne BO, et je suis content d'enfin l'avoir reçu après tant de mois d'attente. Mondo, c'est du grand n'importe quoi. Voilà, je vous la remontre, hein, vraiment, et puis l'arrière, plus classique. Allez, on enchaîne, je vous laisse un petit extrait et on enchaîne sur les deux derniers vinyles qui sont encore emballés. Vous allez voir, je voulais absolument les mettre en valeur.
Ça y est, nous y sommes. C'est la raison pour laquelle j'avais passé commande chez Mondo, donc j'avais pris Dread et Don't Worry Darling en plus, parce que je voulais absolument vous parler des 2 vinyles qui vont suivre, qui sont des vinyles identiques. Il existe 2 versions, on va les déballer ensemble. Je voudrais vous parler d'une série sortie sur Apple TV+, donc le service de streaming d'Apple, une série qui raconte l'histoire de plusieurs personnages, d'un personnage principal. Alors je veux plutôt vous raconter, c'est le scénario. Vous connaissez la fameuse phrase de tout DRH qui se respecte, il faut agir sur l'équilibre vie pro, vie perso. Alors moi ça m'a toujours fait rire parce que c'est tellement difficile pour beaucoup de gens de faire la part des choses entre le travail et la vie perso, et du coup dans cette série produite et parfois même sur 5 épisodes réalisée par Ben Stiller, donc l'acteur très connu, on va raconter l'histoire en fait d'une entreprise qui s'appelle Lumon, qui a trouvé une idée incroyable, c'est de faire de la sevrance. Qu'est-ce que de la sevrance? C'est que si vous êtes volontaire et que vous souhaitez le faire, vous allez en fait, l'entreprise va vous proposer d'injecter dans votre cerveau quelque chose qui va vous permettre en fait d'oublier la personne que vous êtes en dehors du travail quand vous êtes au travail, et d'oublier la personne que vous êtes quand vous êtes hors du travail, oubliez la personne que vous êtes quand vous êtes au travail. Donc un peu complexe, mais globalement, quand vous êtes au boulot, vous savez plus qui vous êtes en dehors du boulot, et quand vous êtes dehors, vous ne savez pas ce que vous faites. Vous savez que vous devez aller au travail, mais vous ne savez pas ce que vous faites. Très bonne idée, une idée très originale. Et donc cette série, c'est la série Sevrance. La série Sevrance que je vous recommande très fortement. Ça a été pour moi un véritable coup de cœur, mais magistral. Réalisation, qualité, même des plans, le scénario mortel, les acteurs incroyables, Christopher Walken, mais aussi, alors l'acteur principal, je vais vous afficher une photo, qui jouait dans Park and Recreation, super acteur, Patricia Arquette, bref, un condensé d'acteurs de génie. Et du coup, Mondo, bien entendu, régale, parce que cette série a plutôt bien fonctionné aux US. Nous a régalé en fait avec 2 versions très sympas. Je vais les déballer une par une. Donc ici, vous avez la version Innies, et là vous avez la version Outies. Alors qu'est-ce que les Innies et qu'est-ce que les Outies? Donc les Innies, donc en français je sais pas comment ils ont traduit, mais c'est quand vous êtes au boulot, vous êtes un Innies, et quand vous êtes à la maison, vous êtes un Outies. Donc Outies, c'est la version standard proposée par Mondo, que vous pouvez retrouver partout, et la version Innies est une version exclusive. Vous allez voir, le vinyle est sympa, rempli de petites easter egg, gadget, hommage à la série, c'est vraiment génial. Donc on va commencer par la version Outies, et ensuite on déballera la version exclusive Innies. Alors je la pose ici sur le côté. Donc parlons musique maintenant. Alors Ben Stiller, il a un grand copain qui s'appelle Theodore Shapiro. Theodore Shapiro, un compositeur. Alors comment ça s'ouvre ce truc? Voilà. Donc Theodore Shapiro, qui est un compositeur que moi j'affectionne beaucoup parce que il travaille beaucoup avec Ben Stiller, et puis il a un style très mélodique, beaucoup de piano. Ça s'écoute vraiment facilement. Alors Theodore Shapiro, du coup sur Sevrance, il réitère beaucoup de piano, beaucoup de Voilà, c'est très mélodique. Donc moi j'adore ce genre de BO. Ici vous avez donc le sticker que je récupérerai, donc Sevrance première saison, voilà. Initial Pricing House Inside a Reverse Ball Slipcase. Donc voilà, je comprends pas trop ce qu'ils veulent dire, mais on va voir en découvrant. Hop, donc ça s'ouvre comment ce truc? Je pense que c'est un fourreau qui a été découpé. Voilà, c'est ça. Donc c'est un fourreau. Voilà, on va découvrir ensemble les différents personnages. Donc c'est un fourreau classique en carton un peu dur. Donc vous avez toutes les meilleures musiques de la première saison. Donc c'est en partenariat avec plein de gens. Cutting Edge, Lakeshore, Apple, Mondo et Fifth Season. Donc il y a beaucoup de monde. On va tout de suite regarder. Donc c'est effectivement un gatefold. Donc vous avez les 3 personnages. Donc avec Ellie, je crois qu'elle s'appelle dedans, qui du coup vous allez voir, je vous spoil pas la série, mais regardez-moi cette série, c'est un must. Donc là vous avez le cover, et donc il y a une petite phrase. Alors ça commence avec les Mondo. Alors il est noté:
Every time you find yourself here, it's because you choose to come back. Ah, effectivement, et ben en fait, c'est ce qu'ils expliquent, c'est que quand, du coup, vous savez, vous ne savez pas en fait quel boulot vous faites, mais du coup, vous vous levez quand même tous les matins pour aller exercer votre travail, alors que vous ne savez pas ce que vous faites. C'est marrant parce que c'est une série qui pousse aussi beaucoup à la réflexion. Beaucoup de gens qui sont dans ce cas de figure-là, hein, c'est que on essaie de donner tous du sens à notre boulot, mais des fois, on sait même pas pourquoi on va bosser. Donc c'est assez intéressant, et d'ailleurs les travaux, vous verrez, alors je vais vous montrer ça aussi, les travaux qu'ils font en fait, leur travail en fait, vous allez voir, c'est un peu bizarre, je vous spoil pas, hein, mais voilà, les plans sont assez fous. Donc là on va retrouver, il me semble que c'est Patricia Arquette ici, et puis là aussi un autre personnage, là je vous spoil pas la série, donc quand vous le matez comme ça, vous avez les personnages principaux, donc les 4 collègues, voilà. Et du coup, ici, on va ouvrir le vinyle. Donc là, vous avez les bureaux. Les plans sont extraordinaires dans cette série. Donc Théodore Shapiro. Donc voilà, c'est les crédits ici. Donc, on a le droit à une anti-statique chez Mondo maintenant. C'est nouveau. Pourquoi pas? On prend. Et c'est encore un vinyle blanc. Tant pis pour moi. Donc, il s'agit de la version, comme je l'ai dit, Outies. Alors c'est Outies, et du coup, tellement j'ai aimé cette série, ce qui est plutôt rare pour moi de craquer comme ça pour 2 versions qui sont finalement identiques d'un point de vue musical. J'ai également craqué, et on va le déballer ensemble, pour une version exclusive. Bon, je le remettrai plus tard, c'est un peu une galère. Hop. C'est parti, 15 minutes de vidéo, c'est parfait, on y arrive. Et voici la version tant attendue que j'attendais moi depuis des mois, la version spéciale. Donc on voit ici apparaître le logo de l'entreprise Lumon, la petite goutte d'eau, le sticker. On va l'ouvrir, vous allez voir, vous voyez, c'est comme un folder, hein, c'est assez sympa. Hop, alors comment ça s'ouvre? Tac, on va essayer de ne pas l'abîmer parce que c'est un peu particulier comme vinyle. L'idée est très sympa. Je pense que je me demande si c'est pas Alan Haynes qui a aidé à se faire ça. Est-ce que c'est noté? Non, mais vous savez, Alan Haynes qui fait beaucoup de trucs très 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 sympas chez Mondo. C'est un excès. Il y a du carton à l'intérieur. Bon, on va déballer ça tranquillement. Voilà, on va se garder les stickers. Voilà, donc alors c'est bien pour vous si jamais ça vous intéresse, c'est qu'elle fonctionne pas très bien. Je pense que voilà, il y a aussi le prix, hein, c'est 60 balles pour ça, donc c'est très cher. Donc c'est encore dispo. Donc voilà le fameux sticker Mondo revu à la sauce Sévance. Voilà, donc je vous lis Enjoy this musical dance experience. Donc ça c'est une référence à un des épisodes de la série qui est génial. Brought you by the Innies at Mondo Music. Voilà, ils font vraiment, c'est génial. Be safe and always dance responsibly for maximum enjoyment. Donc pour un maximum d'amusement, cette BO de Théodore Shapiro doit être lue officiellement sur, donc sur une chaînifie de la marque de l'entreprise Lumon, with the switch set to on position. Donc en gros, en mettant tout sur off. Donc voilà. Alors vous voyez ici, c'est numéroté. On a 5000 dans le monde. Voilà. Unique Adventure Audio Adventures. 637 sur 5000. Voilà. Pour une fois, un sticker numéroté. Alors, comment ça s'ouvre ce bazar? Donc oui, alors génial. Vous voyez, hop. Regardez comme c'est génial, une espèce de... Alors c'est hyper ingénieux. Donc ça s'ouvre comme un dossier, hein, que vous avez au boulot. C'est la version Innies, hein, on est au travail. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On va faire comme ça. Oh là là, regardez-moi, il y a plein de choses. Alors c'est vide. Donc vous avez... C'est ingénieux, hein, quand même. Ça, ils en avaient parlé, qu'ils avaient un peu galère à trouver ce truc. Donc on a le folder principal que je vais poser ici. Première chose, une enveloppe avec 0 indication. Donc on va l'ouvrir. Qu'est-ce que ça renferme? Alors ce sont des cartes. Donc on a ici la carte de l'entreprise Lumon et on a Marc, le personnage principal. Voilà.
Donc avec voilà, des informations sur l'employé, son numéro, je vous montre. Hein. On a, hop, ici, voilà. On a Ellie. Donc je vous laisse faire pause si vous voulez lire. Donc vous voyez que les deux faces du personnage, in is et out is. Vous imaginez, vous êtes au boulot et vous ne savez pas que vous êtes un père de famille, une mère de famille. Enfin bref, c'est complètement génial comme idée. Voilà, Ben Stiller en plus, c'est un excellent réalisateur, hein, vraiment. Scénaristiquement, c'est du génie. Je vous dis, ça, c'est un must à regarder. Alors, il faut s'accrocher hein, si vous aimez les séries un peu complexes. Parce que des fois, voilà, il faut un peu réfléchir pour le coup. Alors, ici, Enjoying Your Music Safely. Donc là, il nous explique un petit peu comment mettre un vinyle. C'est génial. Donc vous avez, voilà, lavez-vous les mains. Voilà, il faut que tu aies une turntable, donc fais une platine, tu sur le vinyle, il t'explique comment faire, tu poses le needle, tu peux, si tu veux, ajouter un petit casque. Voilà, il t'explique un petit peu comment ça fonctionne. Et alors, et là, il dit si tu as des soucis... voilà, donc si le vinyle tourne pas bien, smoke rising from the unique... donc si jamais ton vinyle se met à fumer, enfin ta machine se met à fumer, voilà, et en gros, c'est génial, donc je vous laisse découvrir. C'est génial. Repeat often when successful, donc voilà. Et de l'autre côté, vous avez, alors oui, ça c'est complètement génial, alors je pense qu'il n'y a rien derrière. C'est en fait dans la série, je vous spoil pas, hein, mais vous devez vous deviner un petit peu, comme vous voyez, c'est une petite carte qui est dessinée par Marc durant sa période de boulot. Voilà, je vous spoil pas parce que sinon ça va être nul pour vous. Si vous l'avez pas vu, si vous l'avez vu, ça va vous parler. Donc là, vous avez du coup le folder qui est un peu abîmé, mais c'est pas grave, ça fait plus naturel, avec exactement les mêmes musiques hein, que sur la version Outies. Voilà. De l'autre côté, vous avez les credits. Et alors ici, qu'est-ce qu'on a le droit? Alors encore une petite carte. Ah oui, génial. Donc le bingo. Voilà, c'est vraiment génial ces petites attentions qu'on retrouve par rapport à la série. On a vraiment l'impression d'avoir des objets qui ont été utilisés dans la série. Donc c'est vraiment cool. Voilà, donc ça vous parle peut-être pas si vous n'avez pas vu la série, mais c'est pas très grave. Et je vous conseille fortement de la regarder. Et donc là, on a le droit à une pochette un petit peu effet abîmé, Defiant Jazz, Runtime. Donc vous avez, voilà, c'est comme si il y a quelque chose à découvrir hein, vraiment dedans qui est. Voilà, je vous en dis pas plus, c'est un peu complexe, mais voilà. Et de l'autre côté, vous avez Music Dance Experience. Donc vous avez en fait sur une face les musiques. De l'autre côté, donc le reste du son, mais je me demande s'il n'y a pas en plus Defiant Jazz intégré à l'intérieur. En plus, il faudrait que je regarde dans le détail de ce qu'ils avaient annoncé. Donc voilà le vinyle qui est un vinyle noir. Voilà, donc avec un style très sympa. Donc voilà, c'était un unboxing tant attendu de ces musiques de Severance. Une série que je vous recommande très fortement. Donc c'est tout pour cet unboxing. J'espère que les vinyles que je vous ai présentés vous auront plu. N'hésitez pas en commentaire à m'indiquer ce que vous avez récemment acheté, potentiellement chez Mondo ou Waxport, ou même en BO en termes général. Si vous avez vu Severance, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et puis si vous n'avez pas vu, je vous la recommande très fortement. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde. Ciao.